Dans la présente vidéo, je voudrais vous entretenir d'un concept de gestion qu'on appelle la macro-gestion. Avant de vous en parler, je voudrais quand même dresser le tableau de la dentisterie actuellement, en fait, le changement que la dentisterie a subi au fil des dernières années. Les dentistes avec quelques décennies d'expérience qui sont en pratique depuis déjà un certain temps, vous allez très bien comprendre ce que je vais dire parce que vous l'avez vécu, vous l'avez senti et vécu. En fait, la dentisterie s'est beaucoup complexifiée au fil des dernières années, des dernières décennies. Les équipements sont devenus plus complexes. Les matériaux sont devenus plus complexes. On a plus de choix. On a plus d'interactions d'un à l'autre, interactions qu'on doit gérer. Ce qui s'est aussi complexifié, c'est l'état de nos patients. Les gens qui viennent nous voir ont aujourd'hui des besoins dentaires qui sont plus complexes qu'ils étaient avant. Plus de choix de traitement à avoir, plus de complexité dans les différents plans de traitement qu'on va avoir à élaborer. Ce qui s'est aussi complexifié, c'est l'état de santé de nos patients. Nos patients nous arrivent avec des conditions médicales un peu plus complexes qu'elles étaient. Bon, la population ayant, au fil des années, vieilli, il est tout à fait normal qu'on ait des gens avec des conditions plus complexes, médications plus complexes, problèmes de santé plus complexes, qu'on doit inévitablement venir marier ou venir tenir compte au moment des choix de plan de traitement. Ce qui a changé aussi en dentisterie, c'est les demandes de nos patients. Nos patients arrivent avec des demandes beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus éclatées, avec parfois des demandes irréalisables. Et donc, on doit aussi gérer des demandes plus complexes. Ce qui s'est complexifié en même temps que la dentisterie, c'est la gestion des cliniques dentaires. Les cliniques dentaires sont devenues plus complexes à gérer, particulièrement dans l'aspect des ressources humaines. Pas seulement dans l'aspect des ressources humaines, parce que aujourd'hui, avoir une clinique dentaire, c'est un peu comme avoir une entreprise. Donc, les dentistes sont en quelque sorte des entrepreneurs et ben, face aux différents paliers de gouvernement, face aux lois, face à nos employés, on a des obligations à remplir, on a des gestes à poser et on a des responsabilités particulières qui ont rendu la gestion plus complexe. Donc, deux aspects pour le dentiste se sont complexifiés au fil des dernières années, la dentisterie et la gestion. Et je considère qu'aujourd'hui, au quotidien, gérer ces deux aspects-là, c'est trop pour la même tête. C'est impossible d'être à 100% en dentisterie, être disponible 100% à la dentisterie, être disponible 100% à la gestion en même temps au quotidien. C'est pour cette raison-là que je suggère de plus en plus aux dentistes d'aller vers un type de gestion qui est la macro-gestion. Bon, la macro-gestion, c'est un concept de gestion, c'est un concept de leadership, de management qui n'est pas nouveau. Okay? Ça existe depuis plusieurs années et ça a été aussi beaucoup décrié. Dans plusieurs situations, on a commencé à dire que la macro-gestion était un type de gestion déconnecté, un type de gestion trop loin de ce qui se passait au niveau de la production. Probablement que dans beaucoup de situations, c'était vrai. Mais en dentisterie, le dentiste est dans une position où justement faire une macro-gestion lui permet d'avoir une macro-gestion connectée. Parce qu'en même temps qu'il est le directeur, il est aussi un des coéquipiers au niveau de la production. Donc, on a un environnement qui nous permet d'avoir une macro-gestion non déconnectée de la réalité parce qu'on a les deux pieds en tant que dentiste dans la réalité. Donc, je vous propose d'avoir une macro-gestion connectée. Qu'est-ce que c'est que la macro-gestion? En fait, la macro-gestion, c'est pour le dentiste quelque chose qui ne se délègue pas, à mon avis. C'est-à-dire que vous devez avoir en tête quelles sont les grandes orientations stratégiques de votre entreprise, de votre clinique. Quel est votre rêve professionnel?
Où voulez-vous aller en dentisterie? Avec quel genre d'équipe? Avec quel genre de dentisterie? Dans quel genre d'environnement? Donc, les grandes orientations, ça doit venir de vous. C'est vous qui devez amener, en tant que macro-gestionnaire, c'est vous qui devez amener le rêve professionnel, la vision. C'est de vous que doit émaner la mission de l'entreprise. Mission à laquelle les équipiers, les membres de votre équipe, vos employés se rallieront. Mission à laquelle ils auront peut-être participé aussi. Mais elle doit émaner de vous. C'est vous qui êtes l'âme de cette entreprise-là. C'est vous aussi, en termes de macro-gestion, qui devez fixer les objectifs généraux qui sont en lien avec votre rêve professionnel, des objectifs généraux qui devraient être au moins imaginés sur une période de 3 ans, alignés sur la mission de votre clinique, alignés sur votre rêve professionnel. Donc, les objectifs généraux devraient venir de vous. Après ça, où on va allouer les ressources financières? À quel endroit on va faire des investissements en personnel, en équipement, en immobilisation, en amélioration locative? Ça aussi, ça vient de vous. Parce que ce seront en partie des outils qui vous permettent de réaliser vos objectifs généraux et de réaliser votre rêve professionnel. Okay? Donc, la macro-gestion, c'est de gérer le global. C'est aussi être à l'affût des grands défis que votre entreprise, que votre clinique va avoir à faire face dans les prochaines années. Donc, vous devez rester alerte pour identifier les futurs défis et ainsi, avec l'équipe, vous préparer à y faire face et à les surmonter. Macro-gestion. Connecter. Connecter, c'est parce que vous êtes les 2 pieds dans la production avec l'équipe, vous devez être sensible à ce qu'ils vivent. Vous devez être sensible à comment les employés se sentent et ne pas faire semblant que tout est rose, que tout va bien parce que la décision a été prise. Donc, des grandes orientations, mais proches des gens. Micro-gestion, qui est le haut, et le connecté qui est près de l'équipe, ça sous-entend que dans le milieu, on a de la gestion qu'on va appeler micro-gestion. La micro-gestion, c'est plus la gestion du quotidien, à mon avis. La gestion des objectifs plus court terme, des objectifs spécifiques liés aux objectifs généraux que vous avez imaginés. Mais cette micro-gestion-là devrait être prise en charge par un ou une gestionnaire de clinique. Et toute la micro-gestion, c'est quelque chose qui est hautement délégable. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez transférer à quelqu'un d'autre en votre nom. La gestion des ressources humaines, la gestion de l'horaire et réorganisation de l'horaire, la préparation des différents budgets, le suivi des dépenses, le suivi des statistiques, l'interprétation des statistiques. Tout ça, ce sont des étapes de gestion, de micro-gestion, une gestion au quotidien. En gardant la macro-gestion et en laissant la micro-gestion à un ou une gestionnaire, ça va vous permettre, jour après jour, docteur, d'être à 100% là pour la dentisterie, d'être pleinement conscient des défis de votre patient en termes de dentisterie et de non pas avoir toujours à l'arrière de la tête à penser à un problème de gestion que vous allez avoir à régler entre 2 patients. Et ça vous enlève de l'énergie mentale et physique pour être vraiment disponible à votre patient, de le comprendre et de le prendre en charge au mieux. À cette étape-ci, quand je fais la différence entre macro-gestion et micro-gestion, j'aime bien citer le fondateur de la firme d'électronique
Panasonic. Il a été pendant plusieurs années un modèle de management, un modèle de leadership. Et ce qu'il disait, lui, c'est ce qui me préoccupe le plus, ce sont les grandes choses et les petites choses. Entre les deux, je délègue. C'est exactement ce que je veux essayer de vous passer comme image en termes de macro-gestion connectée. On a la macro-gestion connectée. Entre les deux, c'est de la micro-gestion qu'on devrait déléguer. À quel moment on devrait la déléguer? Est-ce que on est dans le moment idéal pour engager un ou une gestionnaire si vous n'en avez pas déjà? Je ne sais pas. Ça dépend de la réalité de votre bureau. Ce n'est pas une démarche à faire sans qu'elle soit réfléchie. Mais il y a plus de dentistes qui le pensent qui ont besoin d'une gestionnaire. Ce n'est pas parce que j'ai une plus petite clinique et je suis un dentiste solo que je n'ai pas besoin de gestionnaire. C'est peut-être pas le bon moment actuellement. Mais pour être pleinement disponible à mes patients et développer mon plein potentiel en dentisterie, on arrive à un moment, même pour un dentiste solo, où on devrait penser engager une gestionnaire. Donc, c'est ce que je voulais principalement vous dire dans cette courte vidéo sur la macro et micro-gestion. Donc, docteur, concentrez-vous sur la macro-gestion, restez connectés et entre les deux, déléguez. Au fil des prochains mois, vous allez pouvoir lire sur notre site Internet différents blogs, des textes sur la macro ou la micro-gestion. Donc, si vous voulez les consulter sur le site de Gescom Conseil, vous allez pouvoir retrouver ça dans les prochaines semaines et prochains mois. Et il y a des conférences sur ce sujet-là qui vont être offertes pour l'instant en web, mais qui pourront éventuellement être faits en présentiel ou être disponibles en vidéo sur, encore une fois, le site de Gescom Conseil. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée.